Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de mai, mes chers poissons. Poissons, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez profité du beau temps. Je crois il fait beau à peu près partout, hein. En tout cas, c'est très agréable. Là où je suis, il fait beau. J'essaie d'en profiter au maximum. C'est pas forcément évident tout le temps, mais en tout cas, je vous encourage à faire de même. Prenez soin de vous. Alors, si c'est un tirage général, donc si certaines situations vous parlent, vous avez envie d'aller plus loin, ou si quelque chose vous intrigue et que vous vous sentez perdu, et que vous souhaitez que je me consacre à vous, et seulement à votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. C'est parti pour le tirage du mois de mai des Poisson et uniquement poisson. Si vous êtes poisson, signe solaire, poisson, signe lunaire, ascendant poisson. Si vous avez un placement poisson en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette consultation, cette guidance peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Poisson uniquement poisson, s'il vous plaît, mes guides. Quoi de neuf dans les jours qui viennent pour le poisson? Qu'est-ce qu'on me donne pour le poisson? Premier message pour le signe du poisson. Oh. Il y a une situation qui mérite votre attention là. Alors, il y a peut-être un jugement. Ok. Alors, il y a plusieurs situations ici. Certains attendent un jugement concernant une affaire. Peut-être que vous liquidez. On parle de liquidation. Peut-être que je vois un magasin. Pour certains, vous avez une affaire, un magasin, etc. Et il y a une liquidation où vous vendez quelque chose. J'entends plus liquidation que le fait de vendre un local commercial. Voilà, j'entends vraiment liquidation. Et on vous dit que dans cette situation-là, alors forcément, ne me mettez pas en commentaire, oui, non, moi je suis pas en liquidation. Effectivement, tout le monde n'est pas en liquidation. On ne travaille pas tous dans le même domaine. Donc, là, on vous dit que dans cette situation-là, il y a quelque chose qui est difficile, hein, d'accord? C'est un choix qui a été imposé et qui peut mettre dans la frustration ici, mais dans le message qu'on vous donne aussi, c'est que c'est la réussite et que derrière ça se trouve autre chose et que vous commencez quelque chose de différent parce que vous deviez faire quelque chose de différent. Alors c'est facile à dire comme ça, hein. Surtout pour les personnes qui ont mis toute leur vie dans un commerce, dans une activité, mais la vie est faite ainsi. Alors, pour d'autres, on parle de situations qui nécessitaient de se mettre d'accord. J'ai deux personnes deux personnes ou deux parties qui se mettent d'accord, peut-être en incluant la justice, en se faisant accompagner par des gens de loi, par un juge, par la justice. Et dedans, en ressort peut-être une vente, ou en tout cas chacun y trouve son compte. Il y a avec la justice ici qui est représentée deux fois par l'équité et aussi par l'ordre. On me dit que vous y trouvez votre compte et il y a un équilibre qui se fait, il y a une justesse et une justice. Ça ne va pas parler à tout le monde encore, mais c'est ce qu'on me donne. Pour d'autres, on touche au domaine professionnel et un boulot que peut-être vous avez dû quitter ou et une compagnie, une enseigne, enfin un employeur à qui vous pouvez réclamer des dommages et intérêts, et pour moi c'est positif. C'est mes premiers messages qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le poisson? Pour certains, tout ce que je viens de citer là, c'est même pas un projet dans votre esprit, c'est une pensée qui doit se concrétiser. Et les derniers, mais pas les moindres,
les personnes qui sont séparées, qui ont des enfants qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une pension alimentaire. Je ne peux pas enlever le caractère matériel de l'histoire là, parce que ça me sort clairement. Et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le matériel, d'une part, et sur la garde, d'autre part, même si je vois que la garde est secondaire. Et qui se disent, et à qui on dit aussi, il va falloir passer par le juge des affaires familiales. Il y en a un des deux qui ne veut pas. Il y en a un des deux qui ne veut pas. Et pourtant, on n'arrive pas à se mettre d'accord ici. Et on vous dit effectivement, hein, ce que vos proches peuvent vous dire, passer par la justice, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Bien sûr, dans les histoires de garde, si vous vous trouvez dans cette situation-là, tout le monde n'a pas d'enfant et tout le monde n'est pas divorcé ici. Bien sûr que même avec un jugement, l'autre n'est pas forcé de... On dit à l'autre de respecter, mais l'autre n'est pas forcé de respecter, parce que si l'autre ne veut pas respecter, il ne respecte pas. Lui ou elle. Mais au moins, vous êtes protégé, vous avez fait ce qu'il faut. Et on vous encourage à faire ce qu'il faut. D'accord? Peut-être que vous avez peur d'aller en justice. Peut-être que, et ça je peux très bien le comprendre, c'est anxiogène pour vous. Si ça ne vous touche pas vous, personnellement, ça touche quelqu'un autour de vous. Qu'est-ce qu'on me... Non. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Il me reste les signes de terre à faire. Ce que mon guide me dit. Alors, ouais. On n'arrive pas à se mettre d'accord là, ça passe pas. La parole ici, elle ne peut pas être prise en compte. Il y a un accord qui ne se fait pas ici. On a peut-être dit ah oui, on va faire comme ça verbalement, mais il faut le concours ici d'une troisième partie. Et cette troisième partie, pour moi, c'est un juge. C'est la justice. Ok? Qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que si vous êtes en relation avec une personne qui a des problèmes de garde avec son ex, votre situation n'avance pas tant que votre personne, et c'est ce que je ressens, ne veut pas aller en justice. Tant que ça ne va pas en justice, on n'en sort pas. Le problème, c'est que vous n'avez aucune prise là-dessus. Peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être que vous-même, vous êtes parti en justice, donc vous ne comprenez pas pourquoi c'est la fin du monde pour quelqu'un d'autre. On n'a pas tous les mêmes... voilà, tout le monde n'a pas le même regard sur la justice ou voilà, sur ces situations-là. Mais c'est ce qu'on vous explique, c'est ce que mon guide me dit ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion, s'il vous plaît? Scorpion, c'est pas scorpion. Oh, poisson et uniquement poisson. Ouais. Dans les messages qui sont dits, pour moi, vous êtes mis d'accord avec quelqu'un ici, mais la personne ne respecte pas sa parole. Poisson et uniquement poisson, s'il vous plaît. Ouais, il y a une histoire avec un ex ici, hein, quelqu'un du passé avec qui on a eu des enfants. Cette personne-là du passé et les enfants constituent un univers familial, hein, c'est la famille, et c'est la famille à vie. Et on veut protéger ça, elle est sortie en plus, cette harmonie, ou ce semblant d'harmonie, ce semblant de stabilité familiale, on va à tout prix protéger ça, en oubliant qu'on ne peut pas se fier à la parole de l'autre. Et c'est ce qui aussi met à mal l'équilibre de cette famille-là. D'une part, on ne peut pas se fier à la parole de l'autre, et d'autre part, on a quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités pour rétablir cette équité. L'équilibre ici se fait des deux côtés, dans le positif comme dans le négatif. On a quelqu'un qui est pas fiable, et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité pour changer les choses. Autre message pour les poissons. Poisson et uniquement poisson, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me donne sur le poisson? On parle de changement sur la prochaine saison. On parle de bouclier ici et de cadeaux.
Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Le changement ici, la roue du changement me parle des prochains mois, d'accord, des 3 prochains mois à peu près, où il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ce sont des choses qui sont déjà écrites pour moi. C'est prévu. C'est tel que l'univers l'a décidé. Et on voit que quelqu'un se protège. Je pense que c'est vous qui vous protégez ici. Pourquoi? Vous avez peur de quelque chose. Quelqu'un a peur ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. On parle de réussite avec l'examen ici. Hein. Peut-être que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des propositions pour lesquelles vous ne vous sentez pas forcément à la hauteur. Ça peut être des propositions professionnelles. On a pensé à vous pour tel... ah tiens, j'ai entendu qu'il y avait tel poste vacant dans telle société. J'ai pensé à toi parce que je trouve que tu réussirais bien. Et on a peur. Ces opportunités, elles viennent d'en haut. D'accord? Le cadeau et ses mains qui sortent du ciel, là. C'est comme dans le tarot, c'est comme partout. Ce sont des choses qui sont déjà écrites sur votre route. C'est déjà écrit comme ça. Et c'est l'univers qui vous apporte ces cadeaux-là. Parce qu'il sait, l'univers sait ce dont vous avez besoin et à quel moment vous en avez besoin. Par contre, vous avez peut-être peur. Il y a un sentiment de peur de la réussite sur lequel il faut travailler ici. Sentiment d'échec, peur de l'échec aussi. Peur de l'échec et aussi je ne fais pas ou je ne prends pas d'initiative ou je ne vais pas vers l'inconnu parce que aussi j'ai peur de réussir et des responsabilités que ça apporte. Hein. J'entends. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Hein. C'est pas un philosophe qui dit ça. Hein. C'est l'oncle de Spider-Man. Mais c'est vrai, c'est la phrase qui vient c'est la phrase que je viens d'entendre. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. C'est tellement vrai et peut-être que vous doutez de vos capacités à vous. Pour ça que vous avez peur. Et on vous dit que c'est le moment de saisir les opportunités. Et peut-être que vous avez raté quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Peut-être qu'on vous fait peur aussi. Il peut y avoir dans votre entourage des énergies qui sont jalouses de votre réussite aussi, parce qu'elles ont elles-mêmes peur. Peur pour vous, peur que vous réussissiez là où elles ont échoué, clairement. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu celle-là. Alors, poisson, uniquement poisson. Encore une fois, je vais redonner ce message qui est énormément sorti ce mois-ci, ça faisait longtemps. Ne racontez rien à votre entourage. Oui, c'est vrai qu'on aime partager, que ça fait plaisir de sentir qu'il y a des personnes qui nous soutiennent. Je comprends totalement. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que tout le monde n'est pas forcément content pour nous. Tout le monde n'est pas jaloux, c'est pas vrai. Souvent, c'est même pas de la jalousie. C'est juste que en allant faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui ressemble à ce que vos proches auraient pu faire, vous mettez aussi, même si c'est pas conscient et c'est pas fait exprès, vous mettez aussi le doigt sur leur propre leur couardise, hein, des gens qui ont peur d'aller au bout de leur projet, des gens qui ont eu la flemme, excusez-moi, d'aller au bout de leur projet, et vous allez faire. Et pour peu que ces personnes aient pu dans leur jeunesse dire ou avant dire ah j'aimerais bien faire ça partout et qu'elles ne l'ont pas fait, vous allez le faire. Ça va, tout le monde va se retourner sur eux en disant mais pourquoi toi tu l'as pas fait? Si lui il peut le faire ou si elle peut le faire, ça veut dire que tu pouvais le faire mais t'as pas eu le cran d'aller le faire. C'est pas de la jalousie, même si ça me ressort ici en tant que tel sur la carte de la jalousie, ça met en valeur ça vous met en valeur vous et ça souligne les incompétences entre guillemets des autres. C'est pour ça qu'on peut jamais être sûr des sentiments des autres envers soi. C'est pour ça qu'on vous demande ici de garder pour vous, protéger votre évolution personnelle, professionnelle, ben ça reste un secret. Et si on vous le dit ici, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Tout le monde n'est pas content pour vous. J'ai de nouveaux projets, hein. J'ai la naissance de quelque chose pour vous. Hein. Pour certains, peut-être que vous allez vous allez créer votre une association. On me parle d'association. J'allais dire créer votre entreprise et puis on m'a coupé. On me parle d'association, créer votre association, quelque chose qui vous tient à cœur et autour de vous, ben il n'y a pas de bonnes énergies forcément. Alors c'est pas tout le monde,
Mais c'est assez pour qu'on me la mette en position centrale ici. Je pense que vous ne connaissez pas vraiment toutes les personnes qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça peut être, et là c'est complètement autre chose, dans un domaine sentimental, des enfants que vous souhaitez protéger et qui vous renvoient une certaine jalousie peut-être face à votre vie sentimentale, une certaine jalousie dans le fait que vous souhaitiez refaire votre vie aussi. Parce qu'il va venir à un moment où vous allez rencontrer quelqu'un. Et si vous avez déjà des enfants, pour moi c'est vraiment les enfants, faites attention. Faites attention. Eh oui, on adore ces enfants, mais ils ne sont pas toujours, pour X raisons, ils ont leurs propres raisons qui leur appartiennent et ils ont le droit. Ils ne sont pas forcément contents pour nous. On vous dit que dans une situation où vous pouvez être heureux, il y a des proches et des enfants, pour certains, qui ne seront pas contents pour vous. Et qui pourraient constituer un obstacle, là c'est clairement un obstacle quand j'ai la jalousie ici, qui constitueront un obstacle à votre épanouissement. Faites attention. Qu'est-ce qu'on me donne ici? On me parle de la maison. La maison, c'est votre maison, c'est vous, c'est votre mental, c'est votre intériorité aussi. Ok? Il y a du changement. Pour certains, il peut y avoir un déménagement. Je ressens d'autres personnes aussi. Il est question d'emménager avec quelqu'un. C'est pas pour tout le monde. Hein. Et attention, ouais. J'ai clairement les enfants ici avec la naissance et j'ai clairement les enfants. Pour certains, vous êtes en phase d'aller emménager avec ou de faire emménager chez vous quelqu'un et vos enfants ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Avec l'étranger ici qui veut dire plein de choses, hein, j'entends la phrase, vous allez faire rentrer un étranger dans la maison pour vos enfants, pour ceux qui ont des enfants qui se trouvent dans cette situation-là. Moi, j'ai plus quelqu'un qui vient chez vous. Je ressens plus ça comme ça. Faire rentrer un étranger à la maison. Protégez-vous. Protégez vos enfants, protégez-vous. Mais il va falloir... je vois pas que ça va pas bien se passer. Mais il va falloir avoir de grandes discussions. Là, clairement. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît, pour ces jours du mois de mai qui arrivent. Poisson, vous êtes dans votre énergie, vous avez sauté, vous êtes tombé tout seul. Je vous laisse ici. Donc, on parle d'un signe d'eau, d'un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est pas forcément un homme. Hein, ok. C'est une énergie qui est prête à donner. Une énergie stable. Quelqu'un qui aussi est prêt à assumer ses sentiments. Quelqu'un qui veut entrer en relation avec quelqu'un. Rentrer dans une relation avec quelqu'un. Si vous vous posez des questions sur du sentimental en vous demandant si cette personne... est prête à venir vers vous, c'est oui. Si vous vous posez la question, est-ce que cette personne a vraiment des sentiments pour moi? C'est vrai, on va voir ce qui vient derrière. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Je vous aurais eu en reine, je vous aurais donné un autre message. C'est pas que la reine n'est pas positive, c'est un autre message. Mais là, j'ai le roi. Si je vous ai, vous, ici, en roi et pas quelqu'un en face de vous, ça veut dire que vous êtes prêt à entamer une nouvelle relation. Si vous avez travaillé sur vous-même, vous êtes prêt à entamer une nouvelle relation. D'accord? Donc, c'est soit quelqu'un qui vient vers vous, soit vous qui allez vers quelqu'un d'autre. Et on dit que, voilà, pour moi, vous êtes prêt. Encore une fois, si j'avais eu la reine, j'aurais donné un autre message. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Les poissons. Ouh là là, non, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y a beaucoup de messages qui sont vrais. J'ai pu entrevoir, mais il y en a beaucoup. Montrez-moi votre message pour les poissons, s'il vous plaît. On parle de 3 d'épée ici. Si le message est pour vous ici, on dit que vous avez su dépasser ou travailler sur cette blessure de trahison. D'accord?
et que vous avez, avec l'étoile ici, quand même l'espoir. C'était la suite de ma phrase, mais elle est sortie assez rapidement. Vous avez quand même l'espoir, vous avez eu l'espoir, vous avez travaillé sur cette blessure. C'est jamais fini, hein, la blessure de trahison. Ça peut revenir dans d'autres circonstances, hein, sous d'autres formes, mais vous avez toujours gardé l'espoir. C'est pas les situations du passé ne vous ont pas mis à terre. C'est ce que je ressens et malgré ce par quoi vous êtes passé, vous êtes prêt aujourd'hui. Et pour moi, il y a quelque chose, il y a une protection, d'accord? Et pour moi, vous êtes prêt à passer à une autre étape de votre vie. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est une super nouvelle. Si vous attendez le retour de quelqu'un ici, j'ai une personne qui vient. C'est pas réparer parce que ce qui est fait est fait. Ce qui a été fait a été fait. Il y a des leçons à en tirer. Mais j'ai quelqu'un qui a pu vous trahir par le passé ou vous faire sentir, faire ressortir chez vous cette blessure de trahison. Et on dit que par rapport à cette situation, vous pouvez garder espoir. Peut-être que vous vous sentez trahi, vous pensez que cette personne s'est jouée de vous. Moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne pour le poisson? Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui pouvait aussi privilégier son emploi, sa situation professionnelle. Peut-être quelqu'un qui était en formation, quelqu'un qui travaillait beaucoup pour s'élever professionnellement parlant et qui vous a négligé aussi, hein. C'est fort probable. J'ai des sentiments qui s'éveillent et j'ai quelqu'un qui sait davantage aujourd'hui ce qu'il ou elle veut. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ouais. J'ai quelqu'un qui a pu être dans l'égoïsme. J'ai des objectifs, ce sont ces objectifs-là qui m'intéressent et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Quelqu'un, une personne avare de temps, d'énergie, peut-être même d'argent aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poisson, votre tirage, il est paisible. Ça ne veut rien dire pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ouais. J'ai quelqu'un qui était beaucoup dans la retenue, aussi peut-être dans la retenue de ses sentiments. Quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer, qui a dû beaucoup travailler et qui va beaucoup travailler pour venir vers vous. C'est cette personne pour moi, avec l'étoile et le magicien ici. On me sort à côté le valet de denier. C'est quelqu'un qui pour moi n'avait pas grand-chose à vous apporter au moment où vous l'avez rencontré. J'ai une toute petite énergie ici. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Cette énergie, il fallait la laisser grandir, tout simplement. Donc, j'ai le magicien, j'ai quelqu'un qui a dû changer, qui a dû se transformer, parce qu'avec le magicien aussi, j'ai la notion d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir se transformer. D'accord? Je vais la reprendre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Il y a pu avoir beaucoup de reproches faits, hein, dans cette configuration-là. Alors, on parle d'air ici, d'énergie d'air. Le Verseau me ressort beaucoup, mais pas forcément. Alors, soit vous avez du Verseau dans votre thème. Et pourquoi je dis le Verseau? Parce que j'ai quelqu'un qui est assez tranchant ici. Et qui parfois se déconnecte de son émotionnel et peut être tranchant dans ses paroles. Ça, c'est le Verseau. S'il n'y a pas de Verseau dans votre thème, il y en a peut-être dans le thème de l'autre personne. D'accord? Là où peut-être les balances, parce que j'ai des épées, donc j'ai de l'air. Là où les balances et les gémeaux savent se retirer, le Verseau va être tranchant. C'est ce qu'on me montre ici avec le cavalier d'épée, ou en tout cas quelqu'un qui est dans cette énergie-là. On peut ressortir peut-être une certaine forme d'agressivité ou une certaine forme d'ignorance qui fait mal ou qui a pu vous faire mal par le passé. C'est ce que je ressens ici. L'égoïsme de cette personne, l'individualisme, l'égocentrisme de cette personne a pu vous faire sentir en rejet, trahi.
on vous demande à vous d'arriver à prendre de la hauteur. Et c'est peut-être ce que vous avez réussi à faire ou ce sur quoi vous arrivez à travailler aujourd'hui. C'est prendre de la hauteur par rapport à une situation. C'est aussi ce que ces deux épées, hein, pour moi, qui vous entourent. Ces deux épées, pour moi, elles vous entourent, vous. L'impératrice ici, hein, c'est qu'on vous encourage d'abord à penser à vous mettre en avant vous et à prendre de la hauteur par rapport au comportement, au dire, au fait des autres. Ok? Et avec le cavalier d'épée, ce qu'on vous dit ici, c'est on vous met en garde sur le fait de peut-être chercher des explications aux choses. J'ai quelqu'un qui part en quête là. C'est en totale opposition avec ce que j'ai à côté. L'impératrice et le roi d'épée, ils n'ont pas besoin d'informations en fait. Ils ont tout ce qu'il faut et ça leur suffit. C'est peut-être quelqu'un qui est en face de vous ici et c'est pareil. L'impératrice ici, elle est assise dans toute... en gros, elle est dans son élément, elle est dans toute sa splendeur et elle ne se pose pas de questions en fait. Les gens viennent à elle, mais elle ne va pas forcément vers les autres. Et pourquoi elle ne va pas forcément vers les autres? Parce qu'elle est dans le détachement. C'est ça le roi d'épée. Le roi d'épée, là, pour le coup, il est zen, quoi, il est tranquille, mais faut pas le déranger non plus. Il est à l'écoute, mais il faut pas le déranger. Et c'est cette énergie, et c'est ce qu'on vous encourage à faire aussi. Ça, c'est un autre message. Ok. On va aller regarder ici un petit peu plus loin. Voilà. Je vous parle de la reine de cœur, la reine de coupe depuis tout à l'heure parce que c'est pas du tout la même énergie. Attention à la dépendance affective. Et alors la reine de coupe, c'est pas forcément que la dépendance affective, mais c'est ce que je ressens ici. On vous encourage à être une impératrice et pas forcément une reine de coupe ici. Parce qu'avec la reine de coupe, j'ai ça. J'ai le fait d'attendre beaucoup derrière les autres. Ça crée chez vous une certaine forme de dépendance. Ok? C'est aussi ce que signifie la reine de coupe. C'est pas que ça, mais c'est ça aussi. C'est dans vos relations, beaucoup vous investir et attendre beaucoup en retour. Parce que le cavalier d'épée, il estime qu'on lui doit quelque chose. Il part en quête de quelque chose. Il part au galop sans se retourner, sans réfléchir aussi. Et il y a une certaine forme d'agressivité qui est liée à cette carte-là. On vous demande du détachement ici. C'est pour ça que j'ai l'impératrice et le roi d'épée en opposition. Soyez dans le détachement. Vous ne devez rien à personne et personne ne vous doit rien. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe du poisson? Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît. Pour ces prochains jours. J'ai le magicien ici. Le magicien nous dit que vous avez les cartes en main, tout comme une autre personne autour de vous, pour changer votre réalité. Ce magicien-là, c'est quelqu'un qui concrétise, c'est quelqu'un qui met en scène sa vie, la vie qu'il ou elle a imaginée en concrétisant les choses. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, dont vous rêvez, on vous demande de partir à la conquête de cette chose-là, de concrétiser les choses. Et dans le même temps, s'il y a quelque chose qui vous dérange, on vous demande, avec ces 4 éléments-là qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau, d'éliminer cette partie de votre vie qui vous dérange. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est ça le magicien, il a tout en main pour concrétiser les choses, pour modeler la vie à sa façon, sans inclure les autres forcément, parce qu'on ne peut pas décider à la place des autres. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Et là, en opposition, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est une belle carte. C'est les personnes qui sont sûres d'elles. Dans ses mauvais côtés aussi, je le ressens en confrontation là, avec le magicien. Ce qui manque à l'empereur, c'est l'ouverture d'esprit. Ce qui manque à l'empereur, c'est
c'est une ouverture sur sa propre conscience et sur envisager la conscience des autres. L'empereur, il change s'il a décidé de changer. C'est aussi peut-être des personnes à qui vous devez faire face. Et on vous demande de ne pas, ici, quand j'ai les deux, là, le magicien et l'empereur, on me dit, n'essayez pas de faire changer les autres, changez-vous votre réalité. Si l'autre vous dérange, c'est à vous de prendre un autre chemin. Parce que peut-être que vous avez en face de vous des personnes qui vous renvoient votre propre immobilisme, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Et avec le fou, ici, on vous encourage à être dans l'insouciance, à faire comment dire? À faire preuve d'insouciance ici. L'empereur, il prend au sérieux les choses. Peut-être trop. Alors, il n'est pas à l'envers, donc c'est pas dramatique. Par contre, on vous demande de faire preuve d'insouciance. Peut-être que vous avez aussi... vous faites peut-être face à des personnes qui prennent pas les choses autant au sérieux que vous. Que ce soit dans le relationnel, au travail. Et malheureusement, et ça, peut-être que vous êtes buté là-dessus, et malheureusement, vous continuerez à avoir des personnes autour de vous, le fou, hein, des personnes qui prennent les choses avec légèreté. C'est aussi ce qu'on vous encourage à faire. Si vous devez continuer, si vous choisissez de continuer avec ces personnes-là, on vous encourage à faire preuve de davantage de légèreté, de partir le cœur léger. D'accord? Ça peut encourager certaines personnes à prendre plus de risques dans leur vie. Pour d'autres, effectivement, on vous demande de changer votre réalité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? Ouais, le fait peut-être d'attendre le changement de la part des autres, ça vous met dans une certaine forme de solitude et dans la détresse. J'ai la mendiante qui sort ici, c'est comme si vous quémandiez un changement ou de l'attention de la part des autres. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? Ouais, avec l'empereur ici, j'ai quelqu'un qui ne veut pas changer, qui tient fortement à sa façon de voir les choses. Le 4 de denier, c'est l'immobilisme. Je tiens à ce que je tiens et puis je ne change pas. Alors, c'est vous, c'est aussi peut-être les personnes qui sont en face de vous. Et on vous demande de lâcher prise. Le fou, c'est ça aussi. C'est une certaine forme de lâcher prise. Dans ce lâcher prise, il y a l'espoir. Je suis obligée de faire une deuxième vidéo. Je vais couper ici. À tout de suite.